Nous sommes tous uniques. Personne n'est tout à fait comme quelqu'un d'autre. Mais certaines personnes sont plus uniques que d'autres. Certaines personnes montrent vraiment l'éclat et la diversité que l'humanité a à offrir. Voici les 13 personnes noires les plus rares au monde. Numéro 13. Lola Schull, la vraie Barbie noire. Lola Schull, une jeune de 17 ans originaire de New York, a attiré l'attention du monde en 2016 en raison de son apparence rare et époustouflante. À seulement 16 ans, un selfie d'elle posté par sa mère a suscité un intérêt viral, notamment chez un homme indien qui était émerveillé par la peau sombre et brillante de Lola et son visage de poupée. Sa beauté lui a rapidement valu divers surnoms, dont Black Hannah Montana et Real Life Black Barbie. Connue pour ses traits parfaitement symétriques, ses lèvres pulpeuses, son nez fin et ses yeux captivants, Lola est devenue une sensation. L'apparence frappante de Lola n'est pas passée inaperçue longtemps et elle a bientôt commencé à attirer l'intérêt des photographes et des influenceurs de mode du monde entier. Ses photos ont commencé à apparaître sur les réseaux sociaux, où elle a amassé un large public. Beaucoup l'ont décrite comme un visage frais dans le monde du mannequinat, avec un look glamour sans effort qui mélangeait beauté classique et modernité. Elle est souvent comparée à certains des meilleurs modèles de l'industrie en raison de sa présence photogénique et de sa capacité à créer des moments mémorables devant la caméra. L'ascension de Lola vers la célébrité a été rapide, et elle est devenue connue comme l'un des visages de la prochaine génération de modèles. En plus de sa beauté remarquable, Lola parle plusieurs langues, maîtrisant l'anglais, le français, l'espagnol et plusieurs langues africaines, ce qui reflète son riche bagage culturel. Cette compétence unique lui a permis de se connecter avec un large éventail de publics, et beaucoup l'ont félicité pour son utilisation de sa plateforme pour promouvoir l'échange culturel. La capacité de Lola à parler plusieurs langues lui a ouvert des portes à l'international, faisant d'elle non seulement une potentielle mannequin, mais aussi une ambassadrice mondiale pour la diversité et l'inclusivité dans la mode. Beaucoup la voient comme une future star de l'industrie du mannequinat, certains la qualifiant même de petite Naomi Campbell. Malgré sa célébrité croissante, Lola reste ancrée et concentrée sur son éducation et son développement personnel. Ses parents s'inquiètent pour sa sécurité en raison de l'attention qu'elle attire. L'unicité de Lola a également fait d'elle une voix pour l'égalité et l'antidiscrimination, et elle tient maintenant un blog sur la beauté tout en promouvant des messages d'inclusion. À travers sa plateforme, elle encourage les jeunes, en particulier les femmes de couleur, à embrasser leur beauté naturelle et à défier les normes conventionnelles de beauté. L'engagement de Lola à défendre des causes sociales, telles que l'égalité raciale et la représentation, la distingue des autres jeunes modèles. Elle est vocale sur les luttes des groupes sous-représentés dans l'industrie de la mode et s'efforce d'inspirer les autres à embrasser leur unicité avec confiance. Lola utilise également régulièrement sa plateforme pour promouvoir des mouvements sociaux importants et s'engager dans des conversations sur l'amour de soi et l'identité. En tant que blogueuse beauté, elle partage ses réflexions sur les soins de la peau, le bien-être et les routines de beauté, offrant à ses abonnés à la fois des conseils en beauté et des aperçus personnels. À l'avenir, Lola espère continuer à développer sa carrière de mannequin tout en s'ouvrant également à la comédie et à la philanthropie. Elle a exprimé son intérêt pour utiliser sa célébrité afin de sensibiliser à diverses causes qui lui tiennent à cœur, en particulier celles axées sur l'autonomisation des femmes et la défense de l'égalité des opportunités, dans la mode et au-delà. Numéro 12. Ralph Souffrant. Des luttes au succès. Né en Haïti, Ralph Souffrant a dû faire face à de nombreux obstacles durant ses premières années. Grandissant dans la pauvreté, il était souvent incertain de son prochain repas. Cependant, ses caractéristiques physiques le distinguaient. Avec des taches de rousseur distinctives et du vitiligo, l'apparence de Ralph était différente de celle de quiconque. Malgré les moqueries subies durant son enfance, Ralph a trouvé une passion pour le fitness, ce qui l'a finalement conduit au mannequinat. Sa carrière de mannequin a commencé de manière inattendue, lorsque le photographe Aaron Taylor a remarqué Ralph alors qu'il s'entraînait dans un parc. Ils sont devenus rapidement amis, et Aaron a été un mentor pour Ralph, l'aidant à grandir dans l'industrie. En 2015, le look de Ralph avait attiré l'attention d'une agence de mannequins, et il est rapidement devenu une figure notable dans le monde de la mode. Ses cheveux platines et sa peau claire se sont démarqués, et il est devenu un symbole d'inclusivité.
L'apparence de Ralph l'a même conduit au défilé Yeezy en 2016, marquant un moment clé dans son parcours. Numéro 11, Jarai Jelana, la poupée de la vie réelle. En 2018, une fille de 5 ans originaire du Nigeria, Jarai Jelana, est devenue une sensation sur Internet après qu'un photographe nommé Mofu Bamuiwa ait posté une série de ses portraits. Ses yeux bleus frappants, sa peau impeccable et ses cheveux bouclés ont conduit beaucoup à la qualifier de poupée de la vie réelle et de la plus belle fille du monde. La célébrité virale de Jarai s'est rapidement transformée en une carrière de mannequinat réussie. Elle a défilé avec confiance lors de divers événements de mode et est devenue une figure emblématique de l'industrie de la mode. Le succès de Jarai a également ouvert la voie à ses deux sœurs, Jomi et Joba, qui ont également rejoint le monde du mannequinat. Ensemble, les trois filles ont accumulé plus de 166 000 abonnés sur Instagram. Leur ascension vers la célébrité a considérablement amélioré la situation financière de leur famille. Cependant, leurs parents restent fermes sur l'éducation, s'assurant que les filles priorisent en terre leurs études tout en poursuivant leur carrière de mannequin. L'engagement de la famille envers l'éducation de leurs enfants montre un bon équilibre entre leur célébrité et leurs objectifs futurs. Numéro 10. Meki Alante, Lucky, de la photo de police au mannequinat. En avril 2016, la vie de Meki Alante Lucky semblait prendre un tournant négatif lorsqu'il a été arrêté pour vol et violation de vitesse en Caroline du Nord. Avant cela, Lucky avait été arrêté plusieurs fois pour diverses infractions. Cependant, son arrestation s'est révélée être un tournant pour sa vie. Lorsque sa photo de police a été publiée en ligne, elle est rapidement devenue virale, attirant l'attention de nombreuses personnes dans le monde entier, captivées par ses traits frappants, notamment ses yeux dépareillés, un bleu et un noir. Ce moment viral est devenu le catalyseur de l'ascension de Lucky vers la célébrité. Peu après, il a reçu des offres pour des emplois de mannequinat dans la mode et la publicité. En août 2016, il avait signé avec l'agence de mannequins Sinclair à Atlanta, lançant officiellement sa carrière dans l'industrie. L'histoire de Lucky est un exemple remarquable de la façon dont un événement inattendu peut ouvrir des portes vers de nouvelles opportunités, transformant sa vie dans une direction complètement nouvelle. Numéro 9. Nyakim Gatwech. Embrasser sa beauté sombre. Nyakim Gatwech, une mannequin soudanaise, est reconnue pour détenir le record du monde Guinness pour avoir le teint de peau le plus sombre au monde. Bien que cette caractéristique remarquable lui ait valu cette distinction unique, cela n'est pas venu sans défi. En grandissant, Nyakim a fait face à de sévères moqueries et ridicules de la part de ses camarades. Ils l'ont souvent ciblée à cause de sa peau sombre, faisant des commentaires blessants et suggérant qu'elle devrait éclaircir son teint. Cependant, Nyakim n'a jamais laissé cela la décourager. Au contraire, elle a pris fierté de son apparence, l'utilisant comme source d'autonomisation. Malgré la discrimination qu'elle a rencontrée, Nyakim s'est restée résiliente. Il y a eu un temps où elle a envisagé d'abandonner son rêve de devenir mannequin à cause de la négativité entourant son apparence, mais elle a rapidement embrassé son individualité, et sa persévérance a porté ses fruits. Aujourd'hui, Nyakim est une mannequin à succès, connue pour sa belle peau sombre et son physique tonique. Elle a collaboré avec des marques de premier plan comme Calvin Klein, Fashion Nova et Aldo, prouvant que son unicité est sa force. Nyakim est désormais célébrée pour sa présence confiante et est devenue un symbole d'amour de soi et d'acceptation. Numéro 8. Duckie Tot d'Australie au podium mondial. Née à Melbourne, en Australie, le 23 octobre 1995, l'ascension de Duckie Tot vers la célébrité est une histoire de détermination et d'ambition. Avec des racines au Soudan du Sud, les traits frappants de Duckie et son teint sombre la faisaient ressortir. En grandissant à Melbourne, elle se sentait souvent déconnectée du monde de la mode, car elle voyait rarement des mannequins qui lui ressemblaient. Cette réalisation l'a motivée à poursuivre le mannequinat comme moyen de représenter les personnes à la peau plus foncée. Sa sœur Nikki Perkins, qui était déjà mannequin, emmenait souvent Duckie avec elle lors des séances photos, ce qui a encore éveillé son intérêt pour l'industrie. Le grand tournant de Duckie est survenu lorsqu'elle a participé à la 8e saison de Australia's Next Top Model. Bien qu'elle n'ait pas gagné, son look unique a attiré l'attention de nombreux acteurs du monde de la mode. En 2016, Duckie a défilé pour David Jones, mais a rapidement dû faire face à la dure réalité des opportunités limitées pour les mannequins de couleur en Australie. Elle a décidé de déménager à New York, où les opportunités étaient plus prometteuses.
Là-bas où elle a signé avec la société de gestion de Kanye West, ce qui lui a ouvert des portes dans le monde de la mode internationale. La carrière de Ducky a décollé et elle s'est rapidement retrouvée à défiler lors du défilé Yeezy Printemps-été 2017. Depuis, Ducky a été en couverture de grands magazines, a défilé pour des marques renommées comme Moschino, Fenty et Oscar de la Renta et est devenue un visage emblématique de l'industrie. Elle a même fait ses débuts au défilé de mode Victoria's Secret en 2018 et a défilé pour la ligne de lingerie Savage X Fenty de Rihanna la même année. La carrière de Ducky continue de s'envoler, prouvant que la persévérance peut mener à des réalisations extraordinaires. Numéro 7. Adeta Kek, le parcours d'un mannequin d'un camp de réfugiés à icône de la mode. Adeta Kek, née en 1999, vient du Soudan du Sud. Sa vie précoce a été marquée par les luttes d'être réfugié. En raison du conflit en cours dans son pays d'origine, sa famille a été contrainte de fuir et de chercher refuge au Kenya, où ils ont vécu dans le camp de réfugiés de Kakuma. Pendant sa scolarité, Adeta Kek utilisait le nom Mary parce que ses enseignants avaient eu du mal à prononcer son vrai nom. Cependant, alors qu'elle commençait son parcours dans le monde de la mode, elle a abandonné le nom Mary et a pleinement adopté le nom Adeta Kek. La carrière de mannequin d'Adeta Kek a commencé lorsqu'elle était encore adolescente, vers 13 ou 14 ans. Vivant à Adélaïde, elle avait une tante qui possédait une marque de vêtements, ce qui l'a exposée au monde de la mode dès son jeune âge. En 2016, la carrière d'Adé a pris un grand essor lorsque Anthony Vaccarello, le directeur créatif de Saint-Laurent, l'a invitée à défiler dans sa première collection pour la marque. Après cela, il a organisé pour qu'Adette travaille exclusivement avec Saint-Laurent pendant toute une année. Cette opportunité a aidé à propulser Adé Kek sur la scène internationale de la mode, et elle est rapidement devenue l'un des mannequins les plus recherchés. Adé Kek a depuis défilé pour certaines des maisons de mode les plus prestigieuses, notamment Valentino, Dior, Givenchy et Versace. Elle a également été l'égérie de campagne pour des marques comme Fendi, Moschino et Saint-Laurent. Notamment, elle a fait l'histoire en tant que première mannequin noire à clôturer un défilé Chanel, où elle portait une magnifique robe de mariée bleu pastel. En plus de sa carrière de mannequin, Adé est également une défenseur des droits des réfugiés, travaillant en étroite collaboration avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés pour soutenir des initiatives mondiales. L'histoire d'Adeta Kek est un puissant témoignage de la capacité à surmonter l'adversité et à laisser une empreinte durable dans le monde de la mode. Maintenant, il est temps de passer au sujet léger. Les personnes sur cette photo font partie d'un culte unique vivant dans les profondeurs du Congo. Il n'y a vraiment personne d'autre comme eux, sauf entre eux, bien sûr. Comme vous pouvez le voir à leur ventre, ils s'engagent dans des modifications corporelles sérieuses. C'est courant parmi beaucoup de tribus. C'est une façon ancienne de montrer un lien entre vous et votre clan, dans quelque chose qui dépasse même notre royaume corporel. Bien que nous devions dire que c'est parmi les plus sévères que nous ayons vus. C'est leur manière de montrer leur connexion avec le Dieu auquel ils croient. C'est certainement engagé. Comme toujours, Fatmuna, faites-nous part de vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous en utilisant le hashtag SweetTopic. Numéro 6. Slick Woods. De l'adversité à la haute couture. Slick Woods, née Simone Thompson en 1996, a une histoire extraordinaire qui illustre la résilience et la transformation. Élevée par sa grand-mère après que sa mère a été incarcérée alors qu'elle n'avait que 4 ans, la jeunesse de Slack a été marquée par des difficultés. Grandissant à Minneapolis, sa vie a été jalonnée d'une série de luttes qui l'ont finalement conduite à un mode de vie troublé à Los Angeles. Vivant sans famille ni carrière, Slick a fait face à l'itinérance et a enduré des épreuves que beaucoup peuvent à peine imaginer. Son caractère audacieux et sans excuse est le résultat de ses défis précoces. Elle est devenue connue pour son attitude rebelle, qui a résonné avec la génération Z. En 2015, une rencontre fortuite à Los Angeles avec le mannequin britannique Ash Stymist a changé sa vie. Ash a présenté Slick au photographe Dave Mushagain, dont le travail a conduit à son inclusion dans le lookbook de la saison 2 de Yeezy de Kanye West, marquant son premier contrat officiel de mannequinat. Slick Woods est devenu célèbre pour son apparence unique, sa tête rasée, ses dents écartées et ses tatouages, ce qui l'a rapidement fait sortir du lot dans le monde de la mode. Sa carrière a atteint de nouveaux sommets en 2017 lorsqu'elle est apparue dans le défilé de lingerie Savage X Fenty de Rihanna.
Cette apparition a non seulement mis en avant sa confiance, mais l'a également propulsée vers la renommée internationale. Depuis, elle est apparue sur des couvertures de magazines, a travaillé avec des créateurs majeurs et est devenue une icône pour beaucoup dans l'industrie. Woods a également joué dans le film Goldie en 2019 et a participé à des campagnes pour Moschino, Calvin Klein et Fenty. Cependant, sa vie a pris un tournant difficile en 2019 lorsqu'elle a été diagnostiquée avec un cancer de stade 3. Malgré la chimiothérapie, Woods a souffert de graves lésions nerveuses qui ont affecté sa mobilité. Sa vie privée a également été marquée par la controverse, y compris des problèmes liés à sa consommation de marijuana, ce qui a conduit certaines marques à se distancier d'elle. Néanmoins, elle reste active sur les réseaux sociaux et beaucoup continuent de la soutenir alors qu'elle fait face à ces défis. Numéro 5. Jalisha Nightingale, de victime de harcèlement. À beauté, Jalisha Nightingale, une mannequin de 28 ans originaire de la Barbade, est connue pour ses yeux bleus frappants, une caractéristique rare chez une personne noire. Ce trait unique, hérité de son père, l'a rapidement distinguée et a ouvert des portes dans l'industrie du divertissement. Les yeux bleus de Jalisha sont un don, mais ils ont également fait d'elle l'objet de moqueries pendant son enfance. Elle se souvient d'avoir été harcelée sans relâche, ses camarades l'appelant licorne et la fixant où qu'elle aille. Le harcèlement était si sévère qu'à 12 ans, Jalisha se cachait derrière ses frères et sœurs aînés pour éviter l'attention. Malgré ces expériences douloureuses, Jalisha n'a jamais laissé le harcèlement la définir. À 18 ans, sa vie a pris un tournant lorsqu'elle a déménagé en Suisse pour rejoindre son petit ami, qui avait reçu une offre d'emploi. Là, Jalisha a décidé de poursuivre une carrière de mannequin. Elle a commencé à soumettre des photos et s'est rapidement retrouvée à participer à des concours de mannequinat où elle a remporté un grand concours. Cette victoire l'a aidée à gagner en reconnaissance et à solidifier sa décision de déménager à Paris où elle a poursuivi ses rêves. En tant que mannequin à succès, Jalisha a construit une carrière qui lui rapporte désormais entre 32 000 et 48 000 dollars par an, avec une valeur nette d'environ 700 000 dollars. Après avoir signé avec l'agence de mannequins Scout, elle a gagné entre 15 000 et 25 000 dollars par contrat et sa carrière continue de croître. Actuellement basée à Londres, Jalisha aspire à devenir actrice et vise à percer à Hollywood. Son parcours d'adolescente harcelée à mannequin et actrice à succès est un témoignage de persévérance et de confiance en soi. Numéro 4. Nikia Phoenix, célébrer les taches de rousseur et l'individualité. Nikia Phoenix, née en 1980 aux États-Unis, est devenue un symbole de l'acceptation de l'individualité dans l'industrie de la mode. Alors que de nombreuses filles considèrent dans les taches de rousseur comme des imperfections, Nikia a transformé ses traits naturels en atouts, l'aidant à percer dans le monde du mannequinat. Femme d'affaires, mannequin et blogueuse mode, Nikia s'est fait un nom en célébrant la beauté des femmes noires, en particulier celles avec des traits uniques comme les siens. Adolescente, Nikia a essayé de cacher ses taches de rousseur avec du maquillage, mais elle a ensuite décidé de les embrasser pleinement et de redéfinir les normes de beauté selon ses propres termes. En 2012, Nikia a lancé le projet Black Girl Beautiful qui visait à autonomiser les femmes noires et à contester les idéaux de beauté étroits. À travers une photographie saisissante et des messages puissants, le projet a mis en avant la beauté diversifiée des femmes de couleur. Cette initiative a non seulement remodelé la façon dont les femmes noires se percevaient, mais a également eu un impact durable sur les industries de la mode et de la beauté. La carrière de Nikia a décollé lorsqu'elle a été découverte par des représentants d'Alternative Apparel alors qu'elle prenait un café. Ils ont été captivés par son apparence distinctive et lui ont proposé un contrat de mannequinat. Depuis, elle a défilé pour de grandes marques telles que Coca-Cola et Target. Au-delà du mannequinat, Nikia est une fervente défenseur de la santé mentale, du bien-être et de la positivité corporelle. Elle utilise sa plateforme pour encourager les autres à embrasser leur unicité et à prioriser leur bien-être. Le travail et l'influence de Nikia lui ont valu une place sur la liste des personnes les plus influentes de la mode du magazine Essence, consolidant son statut de pionnière dans l'industrie. Numéro 3. Winnie Harlow, championne de la diversité. Winnie Harlow est l'un des mannequins les plus reconnaissables au monde aujourd'hui. Elle a été découverte par Tyra Banks via Instagram, ce qui a conduit à sa sélection en tant que l'une des 14 finalistes de America's Next Top Model en 2014.
Winnie était la seule participante canadienne cette saison-là, et bien qu'elle ait terminé à la 6e place, elle est devenue le mannequin le plus réussi de cette saison. Née Chantel Brown Young à Toronto le 27 juillet 1994, le chemin de Winnie vers le succès n'a pas été facile. Elle a été diagnostiquée avec un vitiligo à l'âge de 4 ans, une condition qui provoque des taches sur la peau qui perdent leur pigmentation. En grandissant, Winnie a souvent été confrontée au harcèlement et à la discrimination en raison de son apparence unique, mais au lieu d'être vaincue, elle a embrassé sa peau et l'a utilisée à son avantage. Aujourd'hui, Winnie Harlow est une pionnière dans le monde du mannequinat. Connue pour sa beauté saisissante et son engagement à promouvoir la diversité, elle a fait la couverture de grands magazines de mode, défilé pour des créateurs de premier plan et est devenue une ambassadrice de l'auto-acceptation et de l'inclusivité. Tout au long de sa carrière, elle a collaboré avec des marques prestigieuses comme Dior, Fendi et Victoria's Secret. Avec près de 10 millions de followers sur Instagram, Winnie s'est également lancée dans la conception de mode et les cosmétiques. Son ascension vers la célébrité n'a pas été facile. Elle a d'abord été rejetée par plusieurs agences de mannequinat et a lutté contre le doute de soi car elle n'avait jamais vu de mannequin qui lui ressemblait. Face à l'exclusion et aux commentaires d'un blessant, elle a trouvé de la force dans ses différences. Aujourd'hui, elle plaide pour la diversité et la représentation, inspirant les autres à embrasser leur individualité. Son parcours remarquable lui a même valu une place sur la liste des personnes les plus influentes du monde du magazine Time. Numéro 2.N, Mikey, un miracle génétique. L'histoire de N. Mikey est celle qui a défié toutes les attentes. Née de parents nigérians noirs, Ben et Angela E. Hegborough, N. Mikey a stupéfié le monde avec sa peau blanche, ses yeux bleus et ses cheveux blonds bouclés. Ses deux parents sont noirs et pourtant, ils ont eu un enfant qui ne leur ressemblait en rien. Lorsque Ben a vu sa fille au nouveau-né pour la première fois, il a été choqué et a remis en question l'origine de son apparence. Cet événement rare a suscité des rumeurs, certains suggérant même qu'Angela avait été infidèle. Cependant, Ben est resté ferme dans sa conviction que les différences d'Enmaiki étaient le résultat de la génétique et non de l'infidélité. Les médecins ont confirmé qu'Enmaiki était en effet l'enfant biologique de Ben et Angela. Et ces traits distinctifs n'étaient pas le résultat d'aucune ascendance blanche. La condition qui a causé l'apparence inhabituelle d'Enmaiki est extrêmement rare, mais pas entièrement inconnue. On pense que les yeux bleus et les cheveux blonds pourraient en être un retour génétique d'ancêtres blancs, lointains, un phénomène qui peut se produire lorsque des traits génétiques réapparaissent après de nombreuses générations. Dans le cas d'Enmaiki, ces caractéristiques uniques n'étaient pas dues à l'albinisme, mais plutôt à une combinaison de gènes que ses parents portaient entre. Bien que cet événement ait été un choc, il a mis en lumière les complexités de la génétique, en particulier dans un pays comme le Nigeria, où l'héritage mixte est moins courant. Malgré les spéculations, les parents d'Enmaiki maintiennent leur foi l'un dans l'autre, et leur histoire rappelle à quel point l'héritage génétique peut être imprévisible et fascinant. Numéro 1. Koudia Diop, déesse de la mélanine et défenseur Koudia Diop, mannequin originaire du Sénégal, est devenu un symbole de beauté et d'autonomisation. Né le 31 décembre 1996, le parcours de Koudia vers l'acceptation de soi a inspiré des gens dans le monde entier. Dès son jeune âge, Koudia a été soumise à des critiques à cause de sa peau foncée. Au Sénégal et dans de nombreuses parties de l'Afrique, elle a fait face à du harcèlement, ce qui l'a amenée à lutter avec son estime de soi. Malgré la négativité, elle a refusé de laisser cela la définir. En embrassant son teint et la beauté de sa peau, Koudia a transformé ses luttes en force, se qualifiant de déesse de la mélanine. À l'âge de 15 ans, Koudia a déménagé à Paris et a rapidement commencé à recevoir des offres de mannequinat. Son apparence unique, avec une peau noire de jet et des traits saisissants, a rapidement attiré l'attention. Alors que sa popularité grandissait, elle a construit un énorme public sur Instagram, où ses supporters la célébraient comme un modèle d'amour de soi. En 2016, Koudia a déménagé à New York pour aller à l'université et son nombre de followers sur Instagram a explosé, passant de 300 000 à 350 000. Koudia a gagné une reconnaissance généralisée lorsqu'elle est devenue le visage d'une campagne défiant les normes de beauté et célébrant la diversité. Ses photos captivantes sont devenues virales et elle est devenue une défenseur des femmes, toutefois noires, peut-être partout. L'impact de Koudia s'est étendu au-delà de sa carrière de mannequin.
Elle a utilisé sa plateforme pour lutter contre le colorisme, dénoncer les normes de beauté sociétale et encourager l'amour de soi. En 2017, elle est apparue dans une campagne de cosmétiques française pour la marque Forever, consolidant sa place dans le monde de la mode. Koudia s'est également lancée dans la musique et l'activisme, poursuivant sa mission de promouvoir l'inclusion et la diversité. À travers son parcours, elle est devenue un modèle pour les jeunes femmes en lutte avec l'insécurité, en particulier celles qui partagent son teint foncé. Son succès est un témoignage du pouvoir d'embrasser sa beauté naturelle et de défier les normes conventionnelles de l'industrie de la mode. Lequel de ces incroyables noirs vous a le plus inspiré? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine fois.